En ces mois d'hiver, où le soleil se couche tôt, se lève tard et il fait froid, là j'ai vu qu'il y avait de la neige à Paris, ma mère m'a envoyé une vidéo de ma chatte en France, qui n'aimait pas trop la neige, qui découvrait ça, à Paris. Je voulais faire cette vidéo pour te dire en fait ce dont tu avais besoin en ce moment. Et c'est super simple en fait. Tu as besoin de sérotonine. Mais comment tu fais de la sérotonine? La sérotonine en fait c'est un neurotransmetteur. Donc, qui est dans ton cerveau principalement, mais aussi dans tes intestins et dans tout ton système nerveux, etc. Et en fait, ce neurotransmetteur, avec d'autres neurotransmetteurs du bien-être, notamment l'ocytocine, dans une certaine mesure la dopamine, mais aussi tout ce qui est acide amino-GABA-butyrique et tout ce qui est acétylcholine et norépinéphrine, te permettent en fait, notamment, lorsque c'est bien dosé, d'avoir un orgasme. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais t'en parler. Et souvent, la plupart du temps, les gens n'ont pas de sérotonine, c'est pour ça qu'ils se sentent mal. La sérotonine, en fait, elle est constituée à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est un très gros acide aminé qui a une structure, en fait, 6 carbones, 5 carbones, en fait. C'est vraiment un truc comme ça, tu vois, ça fait ça. Et tu pourrais aller voir une image, si tu tapes tryptophane ou sérotonine, et tu vas voir à quoi ça ressemble la gueule du machin. Pourquoi je t'en parle? Parce que ce neurotransmetteur, en fait, les gens pour lesquels ils sont déprimés, pour les raisons pour lesquelles les gens sont déprimés aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de sérotonine. Et toi, probablement aussi, pendant la saison hivernale, bah, tu as un petit peu le down, etc. Avant, nos ancêtres, bah, quand ils pouvaient, ils émigraient. Ou alors, ils avaient beaucoup de vitamine D, ou alors, ils profitaient du soleil, ils étaient dehors, etc. Nous, en plus, on est à l'intérieur. On quitte notre maison, il fait moche dehors, on va à l'intérieur pour aller dans un boulot de merde qu'on déteste, et ensuite, on rentre chez soi, et ensuite, on se masturbe sous la couette. C'est un peu nul, la vie, quoi. Donc, déjà, enlève la masturbation, mais ensuite le reste. Comment tu fais pour avoir de la sérotonine? La sérotonine, il faut savoir aussi que c'est le neurotransmetteur qui est le précurseur de la mélatonine. La mélatonine sert à quoi? À dormir en fait. C'est le neurotransmetteur qui permet en fait de te donner envie de dormir. Donc plus tu es bien dans ta vie, mais de meilleure qualité est ton sommeil en fait. Moi actuellement, je pensais que j'avais des petits problèmes de sommeil, mais en fait, il s'avère que j'ai juste trop d'énergie. C'est le problème de la rétention séminale en fait. J'ai énormément d'énergie, mais je dors très bien, j'ai un sommeil de qualité, je dors en fait par terre actuellement. J'ai testé en fait, je me suis mis un petit matelas, etc. Et un petit tapis de yoga, un drap, et ensuite je dors par terre, et c'est trop bien. Le seul problème, c'est que tout l'air froid en fait qui filtre un petit peu à travers les fenêtres, vu que il fait froid ici, il fait -20, bah, je suis tombé malade en fait. Je suis tombé malade en dormant. C'est dommage, moi j'ai un petit peu le nez bouché à cause de ça. Mais c'est pas le plus important. Comment tu fais pour avoir de la sérotonine? En fait, il faut savoir que la sérotonine, comme c'est le tryptophane, comme c'est un très gros acide aminé, il compétitionne énormément avec les récepteurs en fait, surtout avec les plus petits acides aminés. Et en fait, il n'est pas prioritaire. Donc comment tu fais pour le rendre prioritaire? Il y a deux façons. Soit tu fais du sport. En fait, c'est pour ça qu'en fait, les gens qui vont courir, au bout de 30-45 minutes, ils ont le runner's high, en fait, le second souffle, etc. C'est qu'en fait, là, ils commencent à avoir du tryptophane qui rentre dans le cerveau, et là, il y a de la sérotonine. C'est pour ça qu'il y a la sensation de bien-être en fait après le sport. Les endorphines en plus. Parce que ton cerveau va produire la sérotonine. Parce que les autres acides aminés seront partis dans les muscles pour réparer du muscle, etc. Et comme par exemple la course à pied, ou la natation, ou le rameur, c'est vraiment un effort soutenu, donc c'est continu, contrairement à juste la salle de sport où tu fais des exercices, puis ensuite tu t'arrêtes, etc. etc. Là, tu as vraiment le moment où tu vas passer le plateau et vraiment te sentir bien en fait. Alors le shoot de sérotonine. Donc déjà, la première chose que je vais te dire, c'est fais du sport. Pendant cette période, fais du sport d'endurance. Je sais que c'est pas drôle de courir sur son tapis, c'est pas drôle de faire du ramo à l'intérieur, c'est pas drôle forcément. Mais si tu peux faire de la natation, par exemple, la natation, moi je suis nageur de formation. C'est pour ça, en fait, je pense que j'étais en aussi bonne santé mentale, en dépit du divorce de mes parents entre mes 7 et mes 12 ans. C'est parce que je fais de la natation comme un débile mental. J'adorais ça. J'étais accro à la natation, en fait. J'adorais ça. J'adorais être dans l'eau, en fait. J'étais comme un poisson dans l'eau. Et l'autre chose que tu peux faire, donc, c'est lorsque tu avais ton sport, bah, sécréter un petit peu d'insuline. Moi, je te conseille, c'est manger un petit peu de fruits. Un petit peu de fruits, pourquoi? Parce que tu as du glucose et du fructose, mais le glucose, en fait, va te faire sécréter de l'insuline, et ça va permettre aussi de faire rentrer les acides aminés dans les muscles, dans le cerveau, et donc ensuite le tryptophane. Donc voilà, ça c'est... Attention, je n'ai pas dit bouffe 50 oranges, ok? Qu'on soit bien d'accord. Non, je veux dire, une fois que tu as fini ton truc, etc., tu manges un petit peu de sucre, du sucre présent naturellement dans des aliments, ça peut être même, je sais pas moi, des carottes, et tu fais ça, voilà. Et donc, la raison pour laquelle les gens sont déprimés, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de sérotonine. Combien de personnes, tu penses, dans la rue, quand tu les croises, elles vont faire du sport, elles s'entraînent, elles vont à la salle de sport, elles vont courir, etc. Pas beaucoup. Moi, je le vois, je veux dire, j'ai pas besoin, même tu sais, moi, je suis dans un gym de boxe, je vais à la salle de sport, etc. Je suis un des seuls mecs à faire des tractions.
Il y a personne qui sait faire des tractions par moi. Peut-être un autre mec qui était super fort et qui faisait des calisthéniques, mais un autre de mes potes qui fait des tractions lestés, mais sinon on est 3 ou 4 quoi. Pareil, lorsque je vais au gym de boxe, t'as des mecs qui sont forts, ils sont bons en boxe, etc., ils ont bon physique, mais ils sont capables de faire des tractions, certains. Alors que les tractions, c'est vraiment. Mais faire des belles tractions, je dis pas faire des trucs comme ça là. Tu vas faire des trucs clean, tu vois, tchouk, tchouk, etc. En plus, moi je fais ça aux anneaux. Mais voilà. Donc entraîne-toi, le plus important c'est le sport quoi. Moi je te dis, si tu veux. Il y a des gens souvent qui vont cracher sur le cardio, mais crois-moi ou pas, mais nos ancêtres, la raison pour laquelle ils pouvaient épuiser les animaux, c'est parce qu'ils étaient ultra endurants. C'était tous des ultra-marathoniens, quoi. Et ils n'avaient pas de chaussures nucléaires, etc. Voilà, quoi. D'ailleurs, moi, la plupart du temps, je fais ça en chaussures minimalistes. Mais c'est ça. Voilà, je t'ai donné la solution. Entraîne-toi, sérotonine, fais du sport. Ce dont tu as besoin, c'est ça. Prends soin de ta santé mentale, tu vois, ça peut faire du bien aussi. Et méditation, enfin les trucs bien, voilà quoi. Bonnes habitudes. Courage forcener, bonne orientation séminale, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.